Aller aux périphéries, pour moi, c'est quelque chose que tous les jours je fais. J'ai pas l'impression d'aller aux périphéries, j'ai l'impression d'aller voir des amis, des voisins, de la famille. Retrouver les gens, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, de pouvoir redialoguer en face avec eux, en vis-à-vis, et puis surtout pouvoir avoir contact avec les gens avec qui on n'avait plus contact. Parce que des gens n'ont pas de téléphone, n'ont pas de moyens comme nous de vidéo, et c'est pas facile. Surtout quelques jeunes que j'accompagne qui n'ont pas de moyens de pouvoir ou téléphoner ou avoir vraiment un contact visuel. J'ai un mi-temps pour la JOC auprès des jeunes de grosse précarité. Et puis cet accompagnement-là était très difficile parce que les jeunes n'ont pas les moyens non plus d'avoir le téléphone, donc ils bipent et ils rappellent. Dans ce monde aussi, après déconfinement et confinement, a été très dur pour ces jeunes-là. Je parlais aussi des adultes pour la mission ouvrière, ACO, FAMO, GREPO, voilà. On a eu un lien dernièrement avec François Bresson pour l'équipe de FAMO et on ressent le besoin des gens de pouvoir recommuniquer, de repartager des choses qu'on a vécues, quoi. Et ma mission, elle est plus forte que ça. Elle est au-delà de ce que tu peux faire pendant le confinement. Je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir garder le contact, de pouvoir partager même les difficultés. La mission ouvrière regroupe l'ACE, Action catholique pour les enfants, la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, l'ACO, Action catholique ouvrière, le FAMO, formation d'animateurs en monde ouvrier, et le GREPO, groupe de recherche en pastoral ordinaire. La mission consiste à l'accompagnement des personnes en difficulté, le regard aussi sur les personnes qui ont beaucoup de problèmes. Et puis la mission ouvrière, c'est aussi partager par rapport au travail, au handicap, à des personnes qui n'ont pas vraiment de lien autre. La mission ouvrière regroupe aussi beaucoup de précaires, beaucoup de personnes de quartiers dites populaires. Et puis tous ces liens-là se tissent vraiment au fil du temps. C'est un accompagnement, je te dirais, presque ponctuel. Il n'y a pas que des précaires, il y a aussi des ouvriers. Ce n'est plus dite ouvrière puisqu'on a les quartiers populaires qui nous ont rejoints. On a aussi des prêtres ouvriers tels que François Bresson, Jean-Louis Didlot, Yves Fagnot qui ont aussi ce regard, et puis bien d'autres. Et c'est redonner un petit peu la valeur, puis l'identité vraiment personnelle de chaque être. C'est rendre l'homme digne. C'est la dignité de l'être humain, tel qu'il est. Et c'est vrai que l'être humain a du prix à mes yeux. L'être humain comme toute forme existante. Mais l'être humain, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut toujours creuser, toujours aller plus loin. Mais ils ont tellement de valeur que comment t'expliquer que quelqu'un a de la valeur à tes yeux parce qu'il est fils de Dieu, déjà. Je me réfère toujours à Jonathan, qui est en équipe à Mirecourt, et qui me disait toujours, je suis différent, Viviane, parce que je suis pas intelligent, pas beau, je suis malade, je suis squelettique. Mais je lui disais, mais tu rigoles, Jonathan? Mais regarde l'âme que tu as, la bonté que tu as en toi. C'est un jeune qui a été très perturbé dans sa vie d'enfant, parce qu'il a été atteint de cancer. Il disait toujours, oui, mais tu te rends compte, alors moi, quand j'allais à l'hôpital, je portais la bonne nouvelle aux jeunes parce que quand ils étaient malades, ils me faisaient venir. Ils m'appellent en disant, Jonathan, on a besoin de toi parce qu'un enfant est malade et on n'arrive pas à le calmer, à lui faire dire que la vie, elle est importante. Il disait toujours aux gamins, écoutez, voyez, vous me voyez, je suis sur mes jambes, je suis encore là. Donc battez-vous, la vie, elle en vaut le coup. En ACO, c'est une fois par mois. C'est rejoindre un groupe de personnes avec qui on aborde des thèmes, différents sujets. Là, on va reprendre sur le confinement, un peu comment moi j'ai vécu le confinement et comment maintenant je vais aborder différemment la vie actuelle. Pour le GREPO, c'est à peu près 3-4 rencontres dans l'année. Notre mission ouvrière, on a des CDMO, Conseil diocésain de la mission ouvrière. C'est tout ça la mission ouvrière et c'est aussi les liens qu'on tisse tout au long de l'année. Ouvrière, on avait une fête de la paroisse. À Neufchâteau, c'est un groupe avec les femmes d'ici et là-bas. La mission ouvrière est présente aussi dans les lieux d'accueil, aussi les quartiers populaires. À Saint-Dié, on a aussi des gens qui sont là pour veiller aussi à ce que les gens ne soient pas isolés. À l'ACO, on a plusieurs groupes. Saint-Dié, Épinal, un petit groupe à Mirecourt, dans les Hauts-de-Vosges. Avant le confinement, on était plutôt joyeux puisqu'on avait plein d'actions prévues. Et puis pendant le confinement, ça a été des coups de téléphone, ça a été de l'entraide de commission, de la lecture à distance. J'accompagne une ou deux familles en difficulté. Maintenir ce lien parce que c'est important, surtout pour des familles qui sont loin de tout. Et puis c'était être présent, même par un coup de fil, par un message, un petit courrier, un petit mail. Je trouve que le lien a été très fort pendant le confinement. Et j'espère que ça perdurera parce qu'on a besoin de cette solidarité, de cette entraide.
Eh bien, écoute, pendant le confinement, pas bien. Je t'avouerai que ça a été très difficile pour certaines personnes. Beaucoup d'isolement, beaucoup de stress par rapport au confinement, par rapport à la maladie. J'ai une dame qui s'appelle Viviane, qui m'appelait au moins tous les jours parce que la peur de se retrouver toute seule, de se dire si je suis malade, qui est-ce qui prendra soin de moi? Et moi, j'ai été stupéfaite d'avoir ce contact avec les gens et les jeunes parce que, si tu veux, quand j'ai été malade, ils m'ont appelé, beaucoup appelé. Alors que logiquement, l'aide vient de notre part. Et là, tu te disais, bah, finalement, ils se sont mis en avant à ta place en te disant, bah, si tu as besoin, je suis là. Et puis la mission ouvrière, c'est une grande famille. C'est la famille des oubliés, des sans-voix, c'est un peu tout ce brassage de gens. On se réfère toujours à un texte d'évangile par rapport à notre vécu, qui nous rappelle un petit peu que Jésus est parmi nous et que c'est très important d'avoir ce regard sur notre foi. Je sais que pendant ma maladie, pendant le confinement, je me référais beaucoup aux paroles d'évangile. Je me disais que c'était important parce que la prière te remet aussi au centre de ta mission déjà et te fait avancer. Enfin, je me dis, si tu n'as pas la foi, il faut des gens qui te mettent sur le chemin. À Granges-sur-Vologne, 2 jeunes se sont mis en route pour le baptême parce qu'ils se sont dit, la JOC nous permet d'aider notre prochain, de faire des actions pour un avenir meilleur, mais nous, on n'est pas baptisés. On a besoin du Seigneur parmi nous. Je pense que je suis née pour aller aux périphéries parce que je me suis toujours occupée des gens depuis toute petite. Pour moi, c'est apporter quelque chose à des gens qui n'ont rien. Aller aux périphéries, pour moi, c'est quelque chose que tous les jours je fais. J'ai pas l'impression d'aller aux périphéries, j'ai l'impression d'aller voir des amis, des voisins, de la famille. Ce positif, c'est l'entraide, le partage, mais j'espère que ça perdurera parce qu'on a eu un avant, on a eu le pendant le confinement et on aura l'après. Enfin, j'en ai plusieurs, hein, mais j'ai retrouvé dernièrement la lettre de Saint Jean, mes bien-aimés. Voilà, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça qui est important, enfin, c'est l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Que pour moi, c'est la joie de rencontrer les gens, de pouvoir dialoguer avec eux, de pouvoir les amener sur un chemin d'évangile. Continuer l'après-confinement en aidant votre prochain et en étant toujours au plus proche des plus pauvres.